Perdus au milieu de la campagne hongkongaise, des abris de fortune, refuges de demandeurs d'asile. Beaucoup ont fui le Bangladesh, où ils affirment avoir été torturés. À l'intérieur des pièces minuscules, des conditions spartiates. Seule la pluie lave les toilettes communes, situées à l'air libre. Ali est arrivé à Hong Kong il y a 4 ans, en passant par la Chine populaire. Nous sommes des réfugiés, pas des mendiants, ni des criminels. Nous sommes des réfugiés et je pense qu'on mérite de vivre dans de bonnes conditions. Les autorités lui ont donné de l'argent pour le loyer, mais les propriétaires font souvent monter les prix, et il affirme devoir travailler illégalement pour survivre. Un choix risqué, 2 réfugiés ont récemment été arrêtés dans une décharge. Ils risquent 15 mois de prison. Si vous prenez 5000 demandeurs d'asile qui vivent dans ces conditions, qui reçoivent $200 alors qu'ils ont besoin de $400, qu'est-ce que vous provoquez? Vous les forcez à avoir recours à des emplois souterrains. Certains doivent compter sur leurs petits amis pour leur fournir nourriture et soutien financier. Sans nos petites amies, il y aurait des problèmes. Il faut tout payer d'une façon ou d'une autre. Il y a la facture de téléphone et d'autres dépenses aussi. Plus de 5000 réfugiés attendent actuellement que leur cas soit examiné. D'après la loi, ceux menacés de torture ou de traitement inhumain ne peuvent pas être renvoyés dans leur pays. Le gouvernement hongkongais affirme respecter les conventions des droits de l'homme dans leur prise en charge. Mais pour certaines associations humanitaires, c'est loin d'être suffisant. Qu'est-ce que ces gens sont censés faire? Maintenant qu'ils ont été acceptés à Hong Kong, ils attendent que leur cas soit examiné par les Nations Unies, ce qui prend souvent 3 à 4 ans. Qu'est-ce qu'ils sont censés faire? Selon le gouvernement, l'aide financière pour le loyer sera augmentée en 2014. En attendant, les demandeurs d'asile continuent à se battre, avec l'espoir de commencer une nouvelle vie et dans la crainte d'être renvoyés dans leur pays.